paradigme est un ensemble de croyances, d'habitudes, façons de penser et manières de voir le monde qui influencent nos décisions et nos résultats. Pour réussir en marketing de réseau, un changement radical de logiciel mental est obligatoire. C'est-à-dire, pour réussir dans le projet, on doit changer nos manières de penser, changer nos manières de voir l'activité dans laquelle nous sommes. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. C'est-à-dire que si tu veux des filles engagées que tu ne crois pas, tu ne veux pas les avoir. Si tu ne crois pas que tu peux gagner des millions dans ce projet, tu ne vas pas avoir ces millions-là. Maintenant, on nous demande ici les anciens paradigmes qui bloquent le succès. Ça dit que les anciens comportements, les anciennes manières de voir que nous avons qui bloquent notre évolution dans le marketing des réseaux. C'est ce qu'on va voir maintenant. Premier point, je dois tout avoir avant de commencer. Beaucoup attendent la bonne formation, c'est-à-dire que je dois être bien formé. Moi, je pense que j'ai encore des lacunes, donc je ne peux pas. Donc, pour cela, j'attends encore avant de commencer. Ça, c'est une mauvaise manière de voir. Ce n'est pas bien. Le moment parfait, actuellement, là, vraiment, moi, là, je ne me sens pas trop bien. Donc, je ne veux pas. Je vais attendre d'abord. Si je me retrouve, ou bien j'ai trop de difficultés, si je me retrouve d'abord avant que je m'engage dans le projet. Ça aussi, ce n'est pas bien. Maintenant, les compétences parfaites, c'est-à-dire que je dois être formée jusqu'à ce qu'on m'applaudisse, on me dise « Ah, elle est bien formée ». C'est à partir de ce moment-là que je vais commencer le projet. On dit le résultat, tu ne commences jamais. Parce que si tu te poses ce genre de questions-là, tu ne vas jamais commencer dans le projet. Deuxième point, je dois convaincre tout le monde. On dit ici que votre rôle n'est pas de convaincre. Notre rôle, ce n'est pas de convaincre des gens qu'on prospecte, les filles qu'on invite là. Ce n'est pas à nous de les convaincre. On ne doit pas les convaincre. Ne venez jamais en demandeur ou en vendeur d'illusions. C'est-à-dire que quand tu vas vers un filleul, ne va pas de sorte à ce que tu fasses pitié pour que lui se dise que c'est à cause de lui que tu dois réussir dans le projet. Non, si tu vas comme ça en demander en pitié, ce n'est pas la bonne manière. Et puis, comme on le dit, vendeur de rêve, c'est-à-dire quand tu arrives, tu commences à te lancer, comme on dit dans nos jargons, tu fais à la cour. Moi, là, je te promets que tu vas avoir millions dans telle période, dans telle période. Non, 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 non. On ne vient pas comme ça. Ce n'est pas une bonne manière. Vous offrez une opportunité d'affaires légitime et puissante. C'est vous qui apportez de la valeur à votre prospect. C'est-à-dire que quand tu te présentes à un prospect, il faut lui montrer que c'est toi qui as de la valeur. Ce n'est pas à lui de voir en toi que tu as tellement besoin de lui que tu dois te rabaisser. Non, non, non. C'est ça, il ne faut pas procéder comme ça. Troisième point, je veux devenir riche rapidement. Non, non et non. Franchement, il faut qu'on soit honnête. Dans le marketing des réseaux, si tu as cette manière de penser là, c'est dangereux. Franchement, c'est dangereux. Et quand on côtoyait un peu les autres systèmes là, c'est ce qui est dit là-bas. La Bible même dit que quand tu sèmes là, on sème avant de récolter. Mais quand tu viens et puis tu dis à quelqu'un que si tu me suis tout de suite, tu as devenir riche. Non, 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 c'est pas bien. On ne procède pas comme ça. Le marketing des réseaux est une construction. C'est comme quand tu veux bâtir une maison. Tu commences d'abord par la fondation. Ainsi de suite, tu mets brique sur brique, doucement, doucement, jusqu'à ce que tu montes le mur. Maintenant, tu places les chevrons pour mettre le... C'est tout un processus. Mais si tu penses que non, tu vas le faire maintenant, tout ça là va arriver en même temps. Non, 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 non. C'est la mauvaise manière, c'est pas bien. On dit maintenant, les paradigmes qui bloquent le succès.
Quatrième point, le mauvais langage. Quand tu te lèves et puis tu dis que moi, je n'ai pas l'argent, par exemple, de la manière dont on est dans le système, et puis on cotise là. Ah, moi, je n'ai pas l'argent, moi, je ne cotise pas. Ça c'est des paroles qu'on ne dit pas. En tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui est en train de construire, qui est en train de bâtir, on ne dit pas ça. Tu dis en même temps, tu ne peux pas. Je ne peux pas. Mais essaie d'abord. C'est quand tu vas essayer, tu vas voir la suite. Mais toi, directement, tu es carré, tu ne peux pas. Je suis timide. Franchement, il faut que je vous dise la vérité. Moi-même, j'ai tendance à dire ça. Oui, je suis timide. Est-ce que je pourrais parler devant les gens? Est-ce que... Non, 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 non. Du moment où tu développes ces gens de pensées-là, ça sera difficile pour toi d'évoluer dans le réseau. Ça sera difficile. Je n'ai pas le temps. Bon, pour quelque chose que tu es en train de construire, tu es en train de bâtir quelque chose pour demain, la construction que tu es en train de faire, mais toi, tu n'as pas le temps pour ton activité. Parce que le marketing de réseau, c'est un travail, c'est un métier. Mais toi, tu n'as pas le temps pour ça. Mais si tout de suite, on te dit, ah, aujourd'hui, là, vraiment, même s'il pleut, il neige, ah, tu dois venir chercher 100 000 francs au plateau, hein, tu vas rentrer dans la pluie, tu vas partir. Mais quand c'est pour faire le marketing, tu as trouvé que tu n'as pas le temps. Ça, c'est des comportements qu'il ne faut pas avoir en tant qu'entrepreneur. Non, 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 non. C'est tous ces genres de comportements-là qui bloquent le succès. Ensuite, on va voir maintenant les paradigmes networkers gagnants. Ça veut dire que le comportement, l'attitude qu'un networker doit avoir pour réussir dans le projet. Premier point, pensée entrepreneur. Un salarié échange du temps contre l'argent. C'est-à-dire, tu travailles, tu es un salarié, mais ça prend ton temps. Chaque jour, à 4 heures, tu dois te lever, partir au travail, rentrer le soir. Par moment même, tu rentres, tu ne vois pas tes enfants. Pour ceux qui travaillent le savent. Tu ne vois même pas tes enfants, tu sors encore. Mais le salaire, là, c'est la même chose, il ne change pas. Ce qui est différent d'un entrepreneur qui construit son système, qui est en train de bâtir son réseau. C'est différent, c'est deux choses différentes. Maintenant, les questions que nous devons nous poser en tant que des entrepreneurs, c'est-à-dire comment créer un système. Ça, c'est la première question. Comment dupliquer? Et puis, comment autonomiser? Comment autonomiser? Ça veut dire que si tu n'es pas là aujourd'hui, il faut être à mesure pour tes fioles que tu as formées. Sans toi, le réseau peut bouger sans toi. C'est ça qu'on appelle comment automatiser. Ça veut dire que le réseau marche automatiquement sans que tu ne sois présent parce que tu as bâti un système. Penser long terme. Il faut penser demain. Il faut penser devant là-bas. Il ne faut pas que tu arrêtes ta manière de penser à là maintenant, à cet instant précis. Il faut penser à long terme. Le marketing de réseau ressemble davantage à un arbre, à planter un arbre. Aujourd'hui, tu dois prospecter. C'est-à-dire, quand tu parles de ton activité à un prospect, il faut toujours aller vers lui, toujours lui parler, C'est ce qu'on appelle prospecter. Maintenant, former. Toi-même qui prospecte, toi-même, le leader, il faut être formé. Il faut que tu sois formé pour pouvoir transmettre cela à tes filles. Tout est basé sur la formation. Ensuite, maintenant vient la construction. C'est pourquoi l'exemple a été donné. C'est comme on plante un arbre. Ça dit qu'avant que ça ne soit arbre, c'est d'abord une graine que tu mets dans le sol. Et au fur et à mesure, quand le sol tape, la pluie tape, ça sort, ça devient une fleur, ainsi de suite, jusqu'à ce que demain, ça devienne un arbre. Maintenant, demain, tu récoltes maintenant. C'est que toi-même, tu as planté, là, tu as sémé.
Si c'est un manguier que tu as planté, c'est comme ça. Demain, tu vas voir que les fruits vont commencer à sortir. Et ça, c'est pour la vie. Tu récoltes ça. Ensuite, penser valeur. Troisième point, penser valeur. Arrêtez de demander, je vais gagner. Combien je vais gagner? Et moi là même là, si je suis dans le réseau là, demain là, mais c'est combien je vais gagner? Non, non, non. Quand on a un mode construction, on ne se pose pas toutes ces questions là. Parce que tu es en train de bâtir, tu construis. C'est en finition que tu vas récolter. Donc, tu ne peux pas te poser toutes ces questions là. Commencer à demander combien de valeur puis-je apporter? C'est-à-dire, c'est moi qui apporte ce qui va changer la vie du filleul. C'est ça. Si tu ne peux pas faire, tu ne peux pas faire pitié, quémander, chose, comment on appelle ça, la valeur du filleul. On ne peut pas posséder comme ça. Les revenus suivent. C'est l'importance que tu donnes à ton activité. La valeur que tu apportes à ton activité, c'est ce qui te donne les résultats de demain. Maintenant, accepter le rejet. Hein? Ça, c'est le point vraiment. Parce que quand tu vas avec quelqu'un, certains te regardent jusqu'à ils te disent que nous, on a vécu ça. Hein. Moi, précisément, j'ai vécu ça. Ah, toi-même, ta vie n'a pas encore changé. Hein. Et puis, c'est toi qui viens parler des marketing des réseaux, long riche aux gens. Toi-même, quand on te regarde, ta vie a changé. Le jour que ta vie va changer, là, moi, je vais te suivre. D'autres te diront oui. Il y en a même qui te disent oui, j'ai compris. C'est pour te débarrasser de toi. Ils ne viennent pas. D'autres même vont te dire, oh, bon, on attend. Quand tu attends, pour toi va venir là, nous, on te suit. On est derrière. On te suit. Le rejet n'est pas la fin. Ça veut dire que si les choses se passent comme ça veut dire que tu es dans un bon réseau. C'est déjà bon. Donc, tu ne dois pas te décourager quand les choses se passent comme ça. C'est une partie des processus. Ça veut dire que c'est maintenant que le marketing des réseaux, c'est maintenant que tu as commencé dans le marketing des réseaux. Comment maintenant nous devons changer notre paradigme, changer nos manières de penser, changer nos habitudes, changer ses fréquentations. C'est-à-dire, entourez-vous de personnes positives, des personnes qui vous boostent, des personnes qui vous encouragent, des personnes qui vous montrent vraiment, qui vous donnent de la valeur, ambitieuses, des personnes qui voient devant, qui se disent que vraiment, si une tierce personne, un parent ou bien mon frère ou bien ma soeur a décidé de se mettre dans le marketing des réseaux, à moins de l'encourager et puis de lui donner de la force, comme on le dit, d'être discipliné. Franchement, la discipline, on a besoin de ça vraiment. On a besoin de ça parce que si tu n'es pas discipliné dans quelque chose que toi-même tu es en train de construire, ça sera difficile pour tes filleuls aussi de l'être. Parce que c'est ce que tu donnes là. C'est ce qu'eux, ils vont regarder puis ils vont faire. Mais il faut qu'en tant que des entrepreneurs, des gens qui sont en train de construire, il faut que nous soyons disciplinés. Changer, deuxième point, changer ses habitudes. Lecture. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas lire, là, vraiment, il faut que tu apprennes à lire. Tu télécharges des vidéos de motivation pour pouvoir quand même développer ton mindset. Parce que si tu ne fais pas ça là, vraiment, il aura autre chose dans ta tête et puis ça ne va pas te faire évoluer dans l'activité, dans le marketing des réseaux. Formation, se faire former. Vraiment, on doit se faire former. On a vraiment besoin de ça, la formation. Et puis le développement personnel. Parce qu'il arrive des moments où tu es découragé, tu es abattu, tu es dans le réseau, tu dis non, 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 non. Quand tu arrives à voir ce développement personnel-là, rien ne peut t'arrêter. Même si c'est bizarre, rien ne pourra t'arrêter dans l'activité. Maintenant, programmer son cerveau, les nouveaux paradigmes se construisent par répétition. Chaque jour, je dois me dire d'abord, je suis capable d'apprendre. Nous qui aimons dire que je suis timide, Non, 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 non. Je dois me dire que moi aussi, là, je suis capable d'apprendre.
Deuxièmement encore, je peux construire un grand réseau. Troisièmement, les difficultés me rendent plus fort, etc. En conclusion, si vous continuez à penser comme hier, vous vivez comme hier. Voici les questions finales que nous devons nous poser. Quel paradigme dois-je adopter? Ces paradigmes-là, j'ai mentionné tout ça en haut là-bas. Le comportement qu'on doit avoir, la valeur qu'on doit avoir, tout ça est là-bas. Quel paradigme dois-je abandonner? C'est-à-dire ce qui ne va pas me faire évoluer dans le projet, ce qui ne va pas me permettre de construire mon réseau, ce qui va me retarder là. Je dois abandonner tout ça et puis voir positif, avancer dans la vie avec de bonnes pensées, avec des ondes positives. Quelle action vais-je faire dès aujourd'hui? C'est-à-dire aujourd'hui, là, après avoir entendu tout ça, quelle décision je prends à partir d'aujourd'hui en tant que networker? Parce que c'est un travail, c'est un métier. Quelle décision je prends pour construire mon réseau, pour bâtir mon réseau? En dernier point, le changement de paradigme n'est pas seulement changer sa façon de penser, c'est changer sa façon de vivre. Changer totalement ta vie même, ta pensée. Ce n'est pas forcément la pensée, tout, tu dois changer, même tes habitudes. Il faut changer tout. Donc, voici ainsi présenté le changement de paradigme. Je vous remercie. Ariel, tu as le micro. Ok, merci beaucoup, la Big Marraine. Waouh, waouh. C'est-à-dire que tellement quelle information